Bonjour tout le monde et bienvenue sur Témoigne et infuse la vie. Merci à vous les nouveaux abonnés de soutenir cette page et de partager au maximum. Donc j'espère que vous resterez connectés pour vraiment vous imprégner du but de cette page. Alors aujourd'hui je vais simplement vous donner un de mes témoignages pour vous encourager à en faire autant. Parce que évidemment cette page là ne peut subsister sans vous. Et le but de cette page c'est de témoigner en vidéo parce que c'est du concret, on entend la voix, il y a un échange de regards et d'émotions et les personnes qui vous écoutent peuvent s'identifier à votre histoire et à votre témoignage. Donc merci à tous de soutenir cette page et surtout je vous encourage à témoigner. Alors du coup pour vous encourager, quoi de mieux que de vous offrir un témoignage. Donc partagez-le, diffusez-le, c'est tout simple mais c'est important de témoigner des grâces que nous vivons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai un témoignage extraordinaire. En fait, il n'y a pas de petits témoignages ou de grands témoignages, il n'y a pas de petits miracles ou de grands miracles, tout dépend de comment on le prend, comment on le vit. Moi je trouve que ce que j'ai vécu c'est vraiment extraordinaire. Il y a de l'humour dedans aussi et ça nous montre à quel point Dieu nous aime. Alors il y a quelques semaines de cela, peut-être même un mois à peu près, un peu plus d'un mois ou un petit peu moins. En fait, j'étais invitée à aller passer un temps de qualité, un temps de partage avec des frères et sœurs qui nous visitaient, qui visitaient l'île. Et donc du coup qui nous avait invités à aller prendre un petit verre, un petit repas sur Saint-Pierre. Et donc le rendez-vous était à 11h. Nous sommes arrivés à 11h30, nos invités n'étaient pas encore arrivés. Donc on s'est mis sur la plage pour se détendre un petit peu en attendant nos amis. Et j'avais 2 ou 3 sacs, alors minimum 2 sacs, peut-être 3. Donc j'ai posé au niveau d'un petit arbuste, d'un petit arbre sur la plage. Et en fait, dès que nos amis sont arrivés, nous étions tellement contents que nous avons commencé à prendre des photos, etc., à discuter. Et puis on a commandé un sandwich. Et en attendant notre sandwich, voilà, on est resté là à discuter. Et puis quand nos sandwichs étaient prêts, nous sommes partis à ce fameux snack. Et j'ai laissé mes fameux sacs sous cet arbre. Sous cet arbuste. Donc il devait être midi 15. Et donc sachez mes frères, mes amis, les sceptiques ou les curieux, peu importe, pour cette grande histoire, en fait les sacs sont restés sous cet arbre pendant tout le temps que nous avons mangé. Donc nous sommes restés sur place jusqu'à à peu près 15h, 15h30. Ensuite, nous nous sommes séparés avec nos amis, nous nous sommes dit au revoir et chacun est rentré chez soi. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire et puis nous sommes rentrés chez nous, il devait être 18h. Et à 18h30, je commence à chercher mes sacs et je ne les trouve pas. Et bien aimé, sachez que mes sacs sont restés en fait sous cet arbre depuis midi. Et donc évidemment vous vous doutez bien que c'est quasiment impossible que ces sacs restent là sur place sans que personne ne vienne les prendre, même si c'est pas pour les voler, mais que personne ne soit en contact avec ces sacs là. Et bien sachez que c'est ce qui est arrivé. Donc depuis midi, 2 voire 3 de mes sacs, dedans il y avait tout. Donc peut-être pas mon téléphone parce que sinon je m'en serais rendu compte, mais il y avait en tout cas mes papiers, mes cartes bleues, mon chéquier, mes documents professionnels, des clés, plein d'effets personnels très importants qui sont restés sur la plage de Saint-Pierre, Ravine Blanche depuis midi et par la foi, mais vraiment par la foi parce que humainement on n'y croyait pas. Et on s'est dit peut-être qu'on a des chances de récupérer le sac si les sacs étaient restés au snack et que nos amis l'auraient peut-être rangé, mais ce n'était pas le cas. Mon mari est parti sur place et en fait il a aperçu les sacs qui étaient sous cet arbre là. Personne n'y a touché, il n'y manquait absolument rien. De midi à 19h30 parce que lorsqu'il est allé, le temps de se préparer d'y aller, il était 19h30, de midi à 19h30 mes amis, des sacs remplis d'effets personnels importants, chéquiers, cartes bleues sont restés intouchés pendant tout ce temps-là. Alors voilà, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on peut dire miraculeux. Pour moi, c'est un miracle. Pour moi, des anges ont veillé sur mes sacs parce que croyez-moi que c'était pas le moment. C'est jamais le moment de perdre quelque chose, mais là, c'était vraiment pas, archi pas le moment de perdre ces sacs-là. Et c'est ce qui est arrivé. Je considère que vraiment le Seigneur nous a gardés. Connaissez l'importance et nous a épargné du pire parce que ça aurait été très grave pour nous de nous faire voler ces sacs-là. Et toutes les conditions étaient réunies pour voler pour que ces sacs soient volés. Donc vraiment, n'est-ce pas extraordinaire? Comment je peux garder ça pour moi? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Souvent, le Seigneur nous bénit dans les petites choses, dans les grandes choses. Et finalement, on garde ça en intimité. Et vraiment, cette page est là pour que vous puissiez témoigner. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est assoiffé, qui est désespéré, un petit quelque chose peut l'encourager. Alors voilà ce témoignage-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi vos commentaires. Par la même occasion, vos témoignages.
écrit si vous le souhaitez, si vous avez vraiment du mal avec la caméra. Sachez que je n'ai pas forcément de facilité avec la caméra, mais je le fais parce que je sais que c'est important et que ça, c'est déclencheur de beaucoup de choses. Les gens n'ont pas besoin de nous entendre parler de la parole de Dieu, mais ils ont besoin de nous voir vivre la parole, de nous voir vivre des expériences précises, concrètes. Ils veulent du concret. Alors, allez-y. Alors, n'est-ce pas extraordinaire cette histoire? Franchement, moi, je trouve ça phénoménal et je loue le Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que il prend soin de tout, de mes animaux, de mes cheveux, parce que la parole de Dieu dit que même mes cheveux sont comptés, donc tout est important pour le Seigneur. Et nos affaires le concernent. Et il a été concerné par cette situation-là et il n'a pas manqué d'agir et d'intervenir. Et voilà, c'est ça notre Dieu. Et je veux dire à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, sachez qu'il est un fidèle ami. Il est un protecteur. Il est notre bien-aimé. Il est tout pour nous. Il est un père aussi. Et au-delà du fait que j'ai retrouvé mes affaires, je veux mettre en avant la valeur de la relation avec notre Dieu. Une relation personnelle. Dieu ne nous appelle pas à vivre une religion. Dieu ne nous appelle pas à pratiquer une série d'obligations, de rituels, mais il veut une réelle relation. Il veut que cette relation soit belle et merveilleuse. Alors, toi, derrière ton écran, qui ne connais pas cette relation personnelle, qui est peut-être croyant et qui vit sa relation avec Dieu de façon imprécise et de façon un peu éloignée, je sais pas, très peut-être de façon solennelle, inconcrète, sache que Dieu est concret. Il t'aime, c'est ton ami, c'est ton bien-aimé, il t'écoute, il entend tes prières et il veut que tu sois plus près de lui. Alors c'est vrai que je suis censée être courte, mais voilà, la vidéo elle est sans coupure, sans montage, elle est brute et voilà mon témoignage, un de mes témoignages, il y en aura d'autres. En attendant, j'attends vos témoignages, je ne vais pas vous supplier, mais je vous en conjure, envoyez-nous vos témoignages. Moi tous les jours dans mon travail, je suis coiffeuse, j'entends des témoignages extraordinaires d'hommes et de femmes qui vivent des choses extraordinaires dans leur quotidien et c'est à vous que je m'adresse. Envoyez-nous